politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés sur le revers de la main en ne voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide. Il ne veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de la politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tiens, Cormier, Jean-François Picard, Cathy Lévesque. Quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Là. Tu donnais l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés le chercher sur ta paye, sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-tu déjà fait un référendum là-dessus? Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Patreon, Facebook, YouTube et avec votre satellite portatif un peu partout où vous vous trouvez dans l'univers. Merci d'être là en ce 16 janvier 2018. Le climat. Ici, on peut voir des images du Québec déjà pris avec les inondations, la glace, l'eau partout. On est dans un grand minimum solaire qui va s'intensifier au cours des prochaines années. On en a pour 10, 12, 13, 14, 15 ans. Les récoltes vont commencer à se perdre. On s'en va vraiment vers une décennie intéressante. Le grand minimum solaire, c'est le, comment dire, c'est le cycle naturel du Soleil. Il y a deux phases, le grand maximum, le grand minimum solaire. On ne peut rien y faire. C'est comme ça, chers amis. Donc, on a même maintenant le Sky News. Les scientifiques prédisent une minière de glace qui pourrait toucher l'Angleterre, United Kingdom, d'ici 2030. Wow! On nous dit même que la rivière, la fameuse rivière, pourrait geler. La rivière la fameuse Thames. Donc, imaginez-vous. Oui, allô? Oui, allô? Oui, donne-moi 2 minutes, je te rappelle, OK? Merci. Donc, la fameuse rivière pourrait geler. On s'attend à des baisses de température d'ici 2021. Wow! Mais ça a déjà commencé, les baisses de température. Ils sont frappés par le froid, c'est incroyable, en Europe aussi, partout. Le froid s'installe. Donc déjà, on nous dit, tout est en train de geler aux États-Unis, les conduites qui amènent le pétrole aux raffineries, comment dire, l'énergie est en train de, comment dire, tout ce qui transporte l'énergie, la force électrique est en train d'être mise à l'épreuve avec ces froids intenses qui s'abattent sur les États-Unis aussi. À New York, on ne sait plus quoi faire avec les poubelles. Ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Ça commence à sentir mauvais. On va avoir de la famine sûrement qui va s'installer. On prédit de la famine, des plaies et des guerres en Europe avec cette pression que le froid va nous amener. Le nombre de guerres s'intensifie toujours de 41% en moyenne, augmente de 41% en moyenne durant des périodes de froid. Wow! On n'est pas sorti de l'auberge. On peut voir ici les modèles avec les températures extrêmes. C'est la folie. Honnêtement, là, on est vraiment dans quelque chose d'intense, puis je peux vous dire que ça va s'intensifier. Oui, allô? Oui, je voulais juste savoir où je vais aller chercher les devoirs de James, dans quel programme déjà ou dans quel site? OK, ben. Donc, je m'excuse pour le petit contretemps. Donc, on nous prédit une minière de glace. Wow! Hein? Le discours a changé. Le discours a complètement changé. Donc, parce qu'il y a eu des problèmes avec
la ligne qui connecte les réacteurs avec les lignes de haute tension, on a des problèmes maintenant aux États-Unis. Les conduites gèlent, l'énergie est mise à rude épreuve. Donc, à New York, on a des problèmes aussi. Des montagnes de poubelles parce que on est embêté par le gel, par le froid. On ne sait plus quoi faire. Ici, on peut voir les températures avec la charte, comment c'est complètement faux. C'est ça, une minière de glace. On est entré dedans. Eux autres, ils savaient, mais ils ne nous ont pas préparés. Donc là, ça va être la catastrophe. Et on nous dit même que le nombre de guerres augmente de 41% durant des périodes de froid. Là, on s'en va dans un froid pour 10, 12, 13, 14, 15 ans. Les populations vont changer, migrer. On va avoir des migrations de population intenses. On peut voir ici une charte où on peut voir les famines. On peut voir les effondrements de système dus à ces grands minimums solaires. La conquête de la Chine par les Mongols. On peut voir les famines s'installer, les récoltes se perdre, les institutions bancaires de finances s'écrouler, des épidémies incroyables. On peut voir ici les croissances de population aussi, de 1470 à 1750, selon les grands minimums, grands maximums solaires. C'est assez intéressant comme sujet, mais c'est tellement révélateur de ce qu'on vit. C'est une époque assez particulière. Donc, le grand minimum solaire, on ne s'est pas préparé, et là, si on nous frappe, ça nous prend par surprise, ça va être des paniques généralisées, et ça va être le bordel total. Pendant ce temps-là, au Québec, ça, c'est le choix qu'on a en politique. Philippe Couillard, François Legault, avant, on avait Françoise David, maintenant, on a Mario Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Ça, c'est nos politiciens, voyez-vous, ça, c'est notre grande classe politique. Nos élites qui nous ont gouvernés depuis 50 ans, Jean Charest, Jean-François Lisée, Philippe Couillard, tous ces bachibouzouks-là, toute la même idéologie. Vous voyez, il n'y a pas trop de variété, il n'y a pas trop de choix. Hein? Quand vient le temps de faire un choix politique, ce qu'on nous offre comme option, c'est pas fort. Toute la même idéologie, tous des globalistes, des mondialistes, tout du monde qui sont pour les frontières ouvertes, pour le gros gouvernement, venir nous piller dans nos poches tout l'argent qu'on a, pour faire de l'expansion au gouvernement, embaucher plus de fonctionnaires, mettre plus de règlements, mettre plus de lois restrictives, enlever des droits qu'on nous avait donnés qui sont des privilèges, nous taxer, ces gens-là s'en vont à la banque à tous les jours, nous traitent comme des bébés, sont condescendants, nous prennent pour des caves, vivent dans une bulle. Tout ce monde-là nous déteste. Il n'y en a pas un qui est là pour nous autres. Pendant ce temps-là, on a presque... Ça, c'est le choix qu'on nous donne. Mais si on va aller acheter du chocolat et citronnelle, là, t'en as de la variété, mon chum. Là, t'en as de la variété. Ouais! Tu vas aller acheter des céréales. Là, tu vas en avoir plus de 330 produits analysés de céréales. Hey, ça, mon chum, là, des céréales, en veux-tu, en v'là? Des céréales, tiens. En veux-tu des céréales? Ça, t'en as de la variété là-dedans. Ouais, t'as même un petit cafard, tiens. En veux-tu des céréales? En v'là. Tu veux du chocolat? Tiens, t'en as de la variété. Mais quand vient le temps de faire un choix politique, c'est ça que t'as, mon ami. Des criminels, des bandits, du monde qui n'ont pas de cœur, des gens qui ont tous le même agenda, qui se foutent de la population,
qui produisent du chaos et qui vendent du chaos, qui installent le chaos partout, qui vivent dans nos poches, qui n'ont aucune moralité, aucune conscience. Pas fort, hein? Je vous dis qu'on est vraiment dans la merde. Je vous reviens. Voyez-vous, nos politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en ne voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide. Il ne veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tiens, Cormier, Jean-François Picard, Cathy Lévesque. Quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Là. Tu donnais l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés le chercher sur ta paye sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-tu déjà fait un référendum là-dessus? Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Patreon, Facebook, YouTube et avec votre satellite portatif un peu partout où vous vous trouvez dans l'univers. Merci d'être là en ce... On va avoir de la famine sûrement qui va s'installer. On prédit de la famine, des plaies et des guerres en Europe avec cette pression que le froid va nous amener. Le nombre de guerres s'intensifie toujours de 41% en moyenne, augmente de 41% en moyenne durant des périodes de froid. Wow! On n'est pas sorti de l'auberge. On peut voir ici les modèles avec les températures extrêmes. C'est la folie. Honnêtement, là, on est vraiment dans quelque chose d'intense, puis je peux vous dire que ça va s'intensifier. Oui, allô? Oui, je voulais juste savoir où je vais aller chercher les devoirs de James, dans quel programme déjà ou dans quel site. OK, bye. Donc, je m'excuse pour le petit contretemps. Donc, on nous prédit une minière de glace. Wow! Hein? Le discours a changé. Le discours a complètement changé. Donc, parce qu'il y a eu des problèmes avec la ligne qui connecte les réacteurs avec les lignes de haute tension, on a des problèmes maintenant aux États-Unis. Les conduites gèlent, l'énergie est mise à rude épreuve. Donc, à New York, on a des problèmes aussi. Des montagnes de poubelles parce que on est embêté par le gel, par le froid. On ne sait plus quoi faire. Ici, on peut voir les températures avec la charte, comment c'est complètement faux. C'est ça, une minière de glace. On est entré dedans. Eux autres, ils savaient, mais ils ne nous ont pas préparés. Donc là, ça va être la catastrophe. Et on nous dit même que le nombre de guerres augmente de 41% durant des périodes de froid. Là, on s'en va dans un froid pour 10, 12, 13, 14, 15 ans. Les populations vont changer, migrer. On va avoir des migrations de population intenses. On pourrait geler la rivière de la fameuse Thames. Donc, imaginez-vous... Oui, allô? Oui, allô? Oui, donne-moi 2 minutes, je te rappelle, OK? Merci. Donc, la fameuse rivière pourrait geler. On s'attend à des baisses de température d'ici 2021. Wow! Mais ça a déjà commencé, les baisses de température. Ils sont frappés par le froid, c'est incroyable. En Europe aussi, partout, le froid s'installe. Donc déjà, on nous dit, tout est en train de geler aux États-Unis,
les conduites qui amènent le pétrole aux raffineries, comment dire, l'énergie est en train de, comment dire, tout ce qui transporte l'énergie, la force électrique est en train d'être mise à l'épreuve avec ces fronts intenses qui s'abattent sur les États-Unis aussi. À New York, on ne sait plus quoi faire avec les poubelles. Ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Ça commence à sentir mauvais. 16 janvier 2018. Le climat, le climat. Ici, on peut voir des images du Québec, déjà pris avec les inondations, la glace, l'eau partout. On est dans un grand minimum solaire qui va s'intensifier au cours des prochaines années. On en a pour 10, 12, 13, 14, 15 ans. Les récoltes vont commencer à se perdre. On s'en va vraiment vers une décennie intéressante. Le grand minimum solaire, c'est le, comment dire, c'est le cycle naturel du Soleil. Il y a deux phases, le grand maximum, le grand minimum solaire. On ne peut rien y faire. C'est comme ça, chers amis. Donc, on a même maintenant le Sky News. Les scientifiques prédisent une mini-ère de glace qui pourrait toucher l'Angleterre, United Kingdom, d'ici 2030. Wow! On nous dit même que la rivière, la fameuse rivière